une nouvelle vidéo, derniers achats, où je vais vous présenter évidemment les derniers achats que j'ai pu faire ici en magasin. Et on commence avec un livre, vous avez bien entendu, un livre. Il s'agit du livre de L'odieux connard, qu'il est bon d'être mauvais. L'odieux connard qui a en fait un blog où il fait des critiques spoilers de films que je trouve très 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 drôles, que je suis depuis plusieurs années maintenant, et quand j'ai appris qu'il avait fait un livre, je me suis empressé de l'acheter. Bon, il se trouve que le livre est, je trouve, un peu moins drôle que les critiques que l'on peut trouver sur son site internet, tout simplement parce que les critiques sont ici écourtées. Elles font 1 à 2 pages alors que sur internet elles sont vraiment très 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 longues. Donc il y a moins de détails et voilà, c'est vraiment livre de poche. Mais c'est quand même rigolo et je pense que j'en ferai une lecture sans doute dans les temps qui viennent. Donc je vais vous lire le dos du livre. Qu'il est bon d'être mauvais, c'est le credo de l'odieux connard, dont le blog compte déjà près de 4 millions de lecteurs. Dans cet ouvrage, il persiste à signer des spoilers de films tels Twilight en 2 minutes, mais il s'interroge aussi sur des questions beaucoup plus pratiques. Comment parler le jeune? Comment survivre au monde hostile d'une grande surface? Faut-il coucher le premier soir? Ce livre est composé aux 2 tiers de textes totalement inédits et d'articles cultes du blog, comme l'art mystérieux du selfie ou la page Facebook d'Hitler. Donc voilà, vous voyez le livre il fait 270 pages et c'est assez rigolo. Donc j'en ferai une vidéo lecture. Sans doute les spoilers, les critiques spoilers des films. C'est des films assez connus, hein. Il y a Avatar, il y a Batman, Hunger Games je crois. Donc Twilight, Terminator, enfin il y a pas mal de films très connus. Voilà. Donc l'odieux connard pour 7 euros, 7,30 €. Ensuite on passe au DVD. Donc je les ai tous payés 2 € chacun. On commence avec un film que je voulais depuis longtemps. Il s'agit de Maniac. Donc un film de Frank Calfoun qui est en fait un remake d'un film des années 70-80 je crois, sur un tueur en série de femmes. Je l'avais vu 2 fois au cinéma tellement je l'avais aimé. J'avais adoré l'ambiance du film. Le serial killer est joué par Elijah Wood, qui joue évidemment le rôle de Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux. Malheureusement, la jaquette du film a un petit peu pris l'humidité, donc est un petit peu gondolée. Mais bon, à 2 € j'étais vraiment content de tomber dessus. Surtout que ça fait longtemps que je le voulais et que j'avais failli l'acheter neuf pour 10 € lors d'une promo. Donc je suis content d'avoir attendu finalement. Voilà donc un film d'horreur avec une ambiance, enfin un film d'horreur, thriller sur un tueur en série avec une ambiance vraiment très très spéciale. Une virée en enfer, préparez-vous au grand carnage Mad Movies. Alexandre Aja présente un sommet de l'effroi avec Elijah Wood dans le rôle culte du tueur au scalp. En sélection officielle au Festival de Cannes 2012, Maniac s'impose comme le chef-d'œuvre du genre L'écran fantastique. Bonus, le making-of, plus d'1 heure de bonus révélant tous les secrets de fabrication du film et la bande-annonce non censurée. Un film interdit aux moins de 16 ans. Ensuite, un remake encore une fois d'horreur. Il s'agit de Halloween de Rob Zombie. Rob Zombie que j'aime beaucoup, qui a fait entre autres Lord of Salem.
et qui avait fait La Maison des Mille Morts et The Devil Rejects, qui font partie de mes films, en tout cas pour La Maison des Mille Morts, mes films d'horreur préférés, puisque The Devil Rejects n'est pas proprement parlé un film d'horreur. Donc Halloween, qui est un film d'horreur que j'aime beaucoup à la base, mais je n'ai jamais vu le remake de Rob Zombie. Donc je ne sais absolument pas s'il est bien ou pas. Bon, je sais que si c'est Rob Zombie, ça ne peut que... Enfin, je pense que c'est de qualité. Donc voilà, à voir. Le meilleur slasher que l'on ait vu depuis longtemps. L'écran fantastique. Un 31 octobre, à Haddonfield, le soir d'Halloween. La vie du jeune Michael Myers, qui doit être ici, puisque là on voit un masque. 10 ans bascule. Derrière un masque de latex, il assassine la moitié de sa famille au couteau de cuisine. Un 31 octobre, 17 ans plus tard, toujours dissimulé derrière un masque, Michael s'échappe de la prison psychiatrique où il a grandi. Rob Zombie, The Devil Rejects, signe un remake virtuose du film originel de John Carpenter et aiguise le mythe en révélant enfin la terrible jeunesse de Michael Myers. Oui, parce que dans Halloween, je crois que c'est suggéré, mais on voit pas la jeunesse de Myers. Il renouvelle la plus culte des sagas du genre, aussi interdit aux moins de 16 ans, avec 2 DVD. Dans le premier, on a le film, et dans le second, on a plus de 2 heures de bonus. Les scènes coupées, fins alternatives, bêtisiers, conversations avec Rob Zombie, les différents masques de Michael Myers, réimaginer Halloween, les décors, effets spéciaux, accessoires et costumes, rencontres avec les acteurs, casting des acteurs, test écran. On continue avec les films d'horreur. Je vous avais présenté La colline à des yeux précédemment de Wes Craven. Donc là c'est le remake. Moi je ne connaissais que le remake, je n'avais pas vu la version de Wes Craven. Je m'étais trompé en fait en l'achetant. Donc je crois que ce film est de Alexandre Aja. Voilà, c'est ça. Qui a fait aussi Haute Tension, entre autres. Et j'avais beaucoup aimé ce remake que j'avais vu au cinéma à l'époque, pendant la fête du cinéma. J'avais d'ailleurs vu 5 films dans la journée, parce que la fête du cinéma à l'époque c'était un film vu à tarif plein, et ensuite 2 € chaque séance. Ça remonte, je sais plus quand c'était, 2007. Voilà, le film est sorti en 2007 et au cinéma ça avait été une claque. J'étais allé le voir avec mon meilleur ami et sa copine et je me souviens que sa copine avait été assez dégoûtée parce qu'il est très 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 gore, très violent. Et voilà. Donc je crois que c'est un remake assez fidèle à l'original et qui a plutôt été considéré comme bon. Et je considère que c'est un bon film d'horreur. La colline à des yeux est vraiment terrifiant, une pure réussite. Quentin Tarantino. Les plus chanceux meurent en premier. Une mise en scène ultra réaliste qui n'épargne rien ni personne, du grand art. Le JDD. Une famille part en vacances sur les routes de Californie, aux abords d'une ancienne zone militaire, perdue en plein désert. Une route isolée les conduit vers le pire des cauchemars. Un standard pour les années à venir, première. Alexandre Aja, Haute Tension, revisite le chef-d'œuvre gore de Wes Craven et réalise un film d'une violence insoutenable. Nouvelle référence du cinéma d'horreur. Un survival sanguinaire à ne pas laisser entre toutes les mains. Cette nouvelle version du classique de l'horreur trash est indéniablement maîtrisée, l'humanité. Donc la version non censurée. Avec en bonus, commentaires audio du réalisateur et du scénariste et de la productrice, commentaires audio de Wes Craven et Peter Locke, making of du film, clip vidéo, Live the
de saison. Voilà pour les films d'horreur. On continue avec un film de super-héros dont j'ai plutôt un bon souvenir. Il s'agit de Thor, un film Marvel. Là, vous voyez, c'est écrit Marvel. Un film donc Marvel euh, qui est assez différent des productions Marvel habituelles, puisqu'on est dans l'univers de Thor, donc un univers un petit peu, je sais pas trop comment dire, un petit peu fantastique, avec un petit côté un petit peu fantasy moyenâgeux. Voilà, c'est assez spécial. J'avais plutôt bien aimé, je crois. Même si c'est pas mon préféré de Marvel, je crois que c'est plutôt un bon film. On peut voir ici Nathalie Portman, dont j'ai été secrètement amoureux pendant des années. Voilà. Donc Thor de Marvel, un grand spectacle qui a le sens de l'humour, mais trop. Thor, Chris Hemsworth, Star Trek, héritier du trône du royaume d'Asgard, est aussi puissant qu'arrogant. Lorsque sa soif de combat déclenche une guerre ancestrale, son père, Odin, Anthony Hopkins, Beowulf. Beowulf, c'est vraiment pas on va dire la référence, je dirais, pour Hopkins. J'aurais plutôt mis des films comme Hannibal, par exemple, ou Le Silence des Agneaux. Lui inflige la punition ultime. Banni du royaume des cieux et envoyé sur terre, le dieu du tonnerre se retrouve destitué de ses pouvoirs. Avec l'aide de la scientifique Jane Foster, Nathalie Portman, Black Swan, il va devoir apprendre à se comporter en véritable héros et combattre les forces du mal lancées à sa poursuite depuis le royaume d'Asgard. En bonus, commentaire du réalisateur Kenneth Branagh, scène inédite et en route vers les Vengeurs. Et enfin, le dernier film. Il s'agit d'un film de science-fiction. Il s'agit de, je sais pas si on voit là, Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, que je n'ai pas vu, que je voulais aller voir à l'époque au cinéma, et puis j'ai jamais pris le temps de le faire. C'est le speech surtout qui m'avait intéressé, avec une histoire de voyage dans le temps et de journée, on va dire, qui se revit, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que le film avait aussi été plutôt bien noté. Voilà, c'était plutôt un film correct. Un sens de l'action et de l'humour explosif. C'est à nous Paris. Des effets spéciaux spectaculaires, le point. Vivre, mourir, recommencer. Avec Tom Cruise, Blunt, je sais plus son nom, Emily, je crois. Bon, ça sera écrit derrière. Emily Blunt, c'est ça. Edge of Tomorrow. Donc le speech, je vais vous le lire. Une race extraterrestre invincible à toute attaque militaire s'est lancée dans un terrible assaut contre la Terre. Le Major William Cage, Tom Cruise, est envoyé à la tête d'une mission suicide. Tué dans les minutes qui suivent, Cage se retrouve pris dans une boucle temporelle, contraint de se battre et de mourir dans le même combat acharné à l'infini, assisté par la guerrière Rita Wardowski, Emily Blunt. Ses compétences évoluent peu à peu et à chaque bataille le rapproche un peu plus d'une victoire sur l'ennemi dans ce thriller intense en action. Voilà, donc je trouve le speech original. Je sais pas du tout comment c'est traité, donc je vais sans doute le regarder bientôt. Armes du futur, découvrez comment Tom Cruise, pourquoi je dis Tom Cruise, et Emily Blunt deviennent de redoutables armes de combat. Leurs entraînements exigent d'incroyables efforts physiques. Courir sans s'arrêter, le corps coincé dans des armures imposantes pour éviter les tirs de l'ennemi est toujours
encore et toujours. Des créatures d'un autre monde, une peau de cristal, un seau bouillonnant, des missiles qu'ils génèrent eux-mêmes, ces extraterrestres deviennent presque invincibles et sont les plus dangereux jamais vus à l'écran. Donc cette fois c'est un film tout public, comme Thor, tout public. Et à l'intérieur il doit y avoir un code pour le télécharger. Donc je vais regarder ça et vous le donner. Alors le code, encore une fois, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me le dire. Votre film partout grâce à Digital Ultraviolet. Allez sur warnerbros.fr UV, entrez votre code 2GY6XTB47MQQ. Suivez les étapes pour créer ou accéder à votre compte gratuit et ajoutez le film à votre vidéothèque numérique. Découvrez l'expérience second écran, blablabla. Voilà donc le DVD de Edge of Tomorrow. Donc c'était une vidéo derniers achats relativement courte. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Ah oui, j'ai pas compté pour combien j'en ai eu. Donc on va compter ensemble. 2€ pour Maniac, 2€ pour Halloween, 2€ pour La Colline à des yeux, 2€ pour Thor, 2€ pour Edge of Tomorrow. Ça fait un total de 10€ plus 7,30€, 17,30€. Voilà. Donc je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous.